Dans ma jeunesse, j'aimais le cirque. Avec des copains, nous nous faufilions sur les plus hauts gradins, sans billets bien sûr, et nous admirions les acrobates, les Hercules, les magiciens. Mais nous savions que le plus important sur la piste, c'était le clown, et pour cause. Il est capable de botter le derrière au monsieur loyal qui présente les numéros et qui fait semblant d'être le chef. Et puis, derrière le masque du clown, il y a toujours un mystère caché. Tenez par exemple le célèbre clown russe Dourov. Le voici qui salue la révolution bolchevique, qui participe au défilé du 1er mai 1918. Pourquoi fait-il ça? Je ne sais pas. Si je suis convaincu d'une chose, c'est que les clowns, on ne les aimait pas, on les adorait. Bien sûr, chaque génération a son idole. Mon enfance, c'était le début des années 50. On commençait justement à entendre parler de Popov. Il faisait ses premiers pas sur la piste. Et c'est là qu'a commencé à se dessiner son masque, tout à fait étonnant pour l'époque. Celui d'un petit homme amoureux de tout ce qui l'entoure. On pensait que c'était dû à la jeunesse, à la naïveté, qu'avec le temps cela lui passerait, que la vie et les années le rendraient un peu plus méchant. Mais non, le temps passait et son sourire transparaissait à travers le masque de plus en plus fort. Si on regarde les photos, il y a une grande différence entre le grimage du début et maintenant. Il me semble que le clown doit avoir un certain âge. Quand il est jeune, tout va bien, il fait des bonds et des acrobaties. Mais on sent qu'il lui manque l'expérience de la vie et une certaine sagesse. J'estime qu'un homme bon doit être un homme sage, comme l'était ma mère. Ma mère était très sage et elle était très bonne, et a traversé beaucoup d'épreuves. Tout de suite après sa naissance, les parents emmenèrent le petit garçon à Moscou chez sa grand-mère. Moscou en 1930 était comme toujours pleine de merveilles. À côté de la maison, il y avait le marché, et c'est là qu'on trouvait les choses les plus merveilleuses. Il suffisait aux gamins d'échapper à la surveillance parentale pour qu'ils se gorgent d'impressions pour plusieurs jours. Regardez ces personnages étonnants. Des colombines, des arlequins, des roux, des blancs. Le monde serait-il un théâtre? Non, le monde est un cirque. On ne manquait pas de sujets de conversation à la cuisine communautaire. Les prix et les événements du jour, ceux du lendemain. Moscou changeait selon les lois objectives de la nature et conformément aux décrets bolcheviques. Popov avait 7 ans quand on a monté cette sculpture monumentale de Vera Moukina, l'ouvrier et la kolkhozienne. Au demeurant, cela ressemblait assez peu à un ouvrier et à une kolkhozienne. D'abord à cause des dimensions colossales, les gens sont petits. Et cette masse énorme représentait plutôt le pouvoir, un pouvoir affublé d'un masque humain. C'est un problème arithmétique passionnant. Combien faut-il de matériel humain pour composer le visage du pouvoir?
en tenant compte du fait, je le souligne, que les gens sont petits et le pouvoir immense. Combien sont-ils ici ? Un jour, le père de Popov est parti au travail et n'est pas revenu. Ce n'est que bien des années plus tard qu'on en connut la vraie raison. Il travaillait dans une fabrique d'horloges. Sa brigade, formée de quelques hommes, avait fabriqué une horloge pour le camarade Staline. On ignore ce qui s'est passé exactement, toujours est-il que l'horloge s'était arrêtée. Oleg Popov n'a jamais revu son père. Le fait que cela ne l'ait pas rempli de haine est étonnant. Il est étonnant que ce petit homme ait pu apparaître en dépit de tout. Et qu'en le regardant, on puisse se dire « mais c'est un grand homme ». Il a droit à son petit rond de soleil, rayon de bonheur, à son petit bout d'espoir et à sa petite portion du monde.